Amandine Bégaud et Thomas Soto. Il est 8h16, l'interview d'Amandine Bégaud. Ça fait un moment que l'on sent la fièvre remonter chez les agriculteurs, alors qu'ils appellent à une nouvelle mobilisation dans moins d'un mois. Amandine, vous avez eu envie de recevoir leur premier représentant, c'est Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Amandine Bégaud. La FNSEA et les jeunes agriculteurs l'ont donc annoncé hier. Ils appellent à une mobilisation, vous appelez à une mobilisation à partir du 15 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va voir Paris et l'Île-de-France bloqués à nouveau? Ça veut dire qu'on va avoir à nouveau des mouvements sur le terrain. Ils ont commencé d'ailleurs, si vous observez les choses, avec un sujet. Ils ont commencé, là où c'était parti l'an dernier. Oui, et un peu dans toute la France d'ailleurs. Ils ont débuté, ou plutôt ils se sont poursuivis, avec un fait nouveau qui est l'incohérence européenne. Vous savez, on a vu revenir le sujet du Mercosur, qui était un peu derrière nous, avec une déclaration qui a été faite indiquant que peut-être ce Mercosur serait signé ou validé d'ici la fin de l'année. Et je voudrais rappeler que le Mercosur et cette incohérence européenne, c'est plus d'importations, plus de produits dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. Et ça inquiète les agriculteurs, au-delà de ce que sont déjà les inquiétudes sur la météo, parce que vous savez, c'est difficile aujourd'hui pour les agriculteurs de récolter et de faire en sorte de rentrer ce qui reste dehors, mais l'incompréhension demeure et la volonté d'agir est très forte. Mais je vous repose ma question, l'objectif, s'il faut se faire entendre, c'est d'aller jusqu'à bloquer certaines grosses agglomérations, Paris, l'Île-de-France, mais aussi des grandes villes? On n'est pas là, Amandine Bégaud, pour embêter les Français. Nous, on n'a pas du tout envie de faire en sorte que le quotidien des Français qu'on nourrit et qu'on est fier de nourrir soit un enfer. En revanche, on veut attirer l'attention de tout le monde pour dire, dans le moment dans lequel on est, si on veut continuer à produire pour nourrir avec une alimentation de qualité, on ne peut pas importer une alimentation. Mais s'il le faut, vous le ferez. Oui, vous avez compris, on est là depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on explique qu'on marche sur la tête. Et donc, oui, on est prêt à aller loin pour faire en sorte que nos revendications soient entendues en France. Simplification, revenus, dignité, à Bruxelles. Et donc, on mettra en face les moyens qu'il faut pour être entendu. Bon, c'est un ultimatum que vous lancez ce matin au gouvernement. Oui, s'il n'y a pas d'indicateur d'ici le 15 novembre, tout le monde sera dans la rue avec ses tracteurs. Non, mais c'est pas si. On sera de toute façon, quoi qu'il arrive, mobilisé à partir du 15 novembre, avec un rendez-vous, je peux vous l'annoncer, qui est celui du G20 qui aura lieu au Brésil. Je pense que le chef d'État y sera, et pour nous, c'est un moment et un rendez-vous important. Et évidemment, on sera mobilisé pour faire en sorte qu'on soit entendu, parce qu'on ne veut pas être demain au menu des pays sud-américains. Donc aujourd'hui, vous maintenez votre appel à la mobilisation pour le 15 novembre. Vous dites aux agriculteurs, nous nous mobilisons là dans quelques jours. Oui, on continue à le dire, vous savez, sur des attentes très simples que tous vos auditeurs vont comprendre, et notamment l'une d'entre elles qui est l'incohérence européenne et la volonté mi-novembre de signer l'accord du Mercosur. Vous savez, cet accord qui prévoit d'importer des denrées agricoles qui ne respectent aucune de nos normes prescrites en Europe, et moi je ne crois pas que en Mayenne comme ailleurs en France, les consommateurs aient envie de viande aux hormones ou de poulet avec des accélérateurs de croissance. Et donc ce qu'on dit, c'est que quand l'Europe exige des standards de qualité parmi les plus élevés de la planète, elle ne peut pas importer des denrées qui ne respectent rien. Et pour ces raisons-là, effectivement, on continuera à se mobiliser, on le fera à partir de la mi-novembre. Vous parlez justement, Arnaud Rousseau, de l'accord commercial avec les pays du Mercosur en Amérique du Sud, donc l'importation de milliers de tonnes de viande par exemple. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne va tourner le dos finalement à vous, à vos inquiétudes et ratifier l'accord, malgré la pression de la France? D'abord, ça n'est pas la Commission qui ratifie, c'est évidemment le Parlement et les États membres. Mais aujourd'hui, effectivement, on a de sérieuses craintes que d'autres secteurs d'activité économique, je pense à l'industrie, je pense aux services, soient finalement privilégiés par rapport au secteur agricole. Et nous, on ne veut pas être, une fois de plus, les boucs émissaires de relations commerciales qui seraient déloyales pour ce qui est de la production agricole en Europe. Et donc on a dit très clairement, depuis des semaines, depuis des années, dirais-je, qu'on était hostile à cet accord. Un dernier sujet d'inquiétude pour les agriculteurs, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, c'est la réduction du volume de collecte de lait par le géant laitier mayennais Lactalis, moins 9% d'ici 2030. Est-ce que vous pensez que l'élevage laitier a encore un avenir en Mayenne et en France? D'abord, cette annonce de Lactalis, c'était pas une bonne nouvelle, mais évidemment, à la FNSEA, on considère que l'avenir du lait et de la production laitière en France doit être défendu. D'abord parce que c'est notre identité culturelle, ce sont nos produits, ce sont nos fromages, ce sont nos terroirs. C'est je crois,
ce à quoi tiennent tous les Français. Mais derrière, le vrai sujet, c'est à quel prix. Parce que, vous savez, accepter ce type de vie, même si c'est une passion, ça doit d'abord rémunérer l'éleveur. Ça doit faire en sorte qu'en Mayenne et dans tout le Grand Ouest, qui est une région laitière de premier plan, ceux qui se lèvent le matin pour aller à la traite continuent à gagner leur vie. Et ça veut dire qu'il nous faut des industriels qui rémunèrent des formules de prix qui permettent à l'agriculteur de vivre et de se développer, et puis qui font en sorte aussi de protéger le marché français, parce qu'évidemment, on est soumis à une forte concurrence, et donc on a besoin de réaffirmer que à travers le prix de nos produits, c'est aussi le modèle d'élevage qu'on veut demain développer. Sinon, ce sera du lait d'importation et c'est pas ce qu'on veut. Arnaud Rousseau, justement, vous allez rencontrer par exemple le PDG de Lactalis, le PDG mayennais Emmanuel Beignet, pour lui dire aujourd'hui? Non, il n'est pas prévu de rencontre avec Monsieur Beignet, même si il m'arrive de l'avoir au téléphone. Mais encore une fois, le sujet, c'est de ne laisser aucun producteur laitier qui se retrouve contraint par la décision de Lactalis sur le territoire. Nous, on veut pas d'arrêt de collecte, on veut pas que des laitiers baissent les bras, renoncent. Donc, il faut d'abord trouver une solution pour chacun. Et puis ensuite, il faudra faire en sorte que le prix payé, puisque c'est ça l'argument de Monsieur Beignet, c'est de mieux payer le lait en France, soit tenu. Parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est comment on continue à payer au juste prix les producteurs pour le métier qui est le leur. Il n'y a pas de secret, il faudra payer le juste prix du lait et permettre qu'on ait des prix qui soient rémunérateurs. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, président du syndicat de la FNSEA, d'avoir été l'invité de France Bleu Mayenne ce matin dans des conditions particulières, mais nous avons réussi. Merci à vous. Pascal, alors comment s'est passée la réunion là, en sortie de l'Elysée? Disons qu'on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour ce qui est de l'appli, tous les niveaux de l'État sont au courant de leurs revendications, du souci qu'il y a dans la production laitière. On a pu leur expliquer que rien n'était réglé, qu'au premier soubresaut, au niveau géopolitique, tout pouvait s'écrouler et que la production laitière s'emballait de nouveau en Europe. Donc on allait de nouveau vers un clash probablement début d'année prochaine. Donc aujourd'hui, on peut dire que tous les niveaux de l'État sont au courant et on leur demande de prendre leurs responsabilités et on est prêt à coopérer dans l'élaboration d'un nouveau système. Alors, pour vous, c'est quoi vos revendications? Revendication, c'est trouver un système de régulation qui soit européen et qui soit équitable pour tout le monde. Il faut arriver à repartager la valeur ajoutée si on veut que demain, il y ait encore des producteurs de laitier et un monde rural en France et en Europe. Les producteurs de lait qu'on a proposé, on a surtout parlé de France Milbord, donc de l'OP qu'on est en train de créer. Quelle place elle va avoir quand les OP vont être constituées, quelles vont être les places des OP dans l'interprofession? Est-ce que ça va rentrer au final, est-ce que ça va pas rentrer au final, est-ce qu'on refait l'interprofession? Et donc derrière, nous, on va amorcer en proposant l'office du lait, il n'y a pas de souci. Mais donc il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie des syndicats minoritaires sont d'accord pour rentrer dans le France Milbord, donc dans l'OP qui sera l'OP française de l'EMB, puisqu'on est en train d'en faire pareil dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, la Belgique va venir, les Wallons vont venir dans le France Milbord, donc on va obliger aussi l'Europe à légiférer sur le sujet. Ça fait combien de millions de litres de lait, ça? Je sais pas, moi j'espère qu'on a droit, la LMA nous donne l'autorisation d'avoir 33% des producteurs de lait. J'espère bien qu'on va arriver à ce chiffre-là. Et le prochain rendez-vous au niveau international, vous allez à l'Europe, je crois? Demain, Bruxelles, donc on enchaîne. Donc aujourd'hui c'était Paris, l'Elysée. Demain c'est Bruxelles, la commission agricole du Parlement européen. Donc on prend les mêmes dossiers et on recommence le lobbying. Et donc on essaie de mettre en face l'Europe sur la méthode de régulation souhaitée par l'OMB. Donc là aussi c'est pas gagné, il y a un combat à mener, on le mène et on s'y tient. Et de toute façon la solution maintenant de l'Europe. Donc bonjour, donc vous avez vu les deux témoignages que j'ai fait passer. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez la manipulation grandeur nature. Il va renvoyer, comme chaque année, Arnaud Rousseau, comme le faisaient ses prédécesseurs, il va envoyer les paysans manifester pour les manipuler. En plus, il y a les élections. Donc il sera obligé d'en repasser une couche fin décembre, début janvier, parce qu'il ne faut pas que les gars perdent la mémoire quand même. Faut pas qu'il oublie de voter. Donc, vous avez vu la manipulation, le double discours, le groupe Avril où est Arnaud Rousseau, Unigrain et Invivo sont dans le monde entier. Vous savez par qui sont dirigés ces groupes-là. Je ne vais rien vous apprendre. Unigrain, c'est Éric Touirin, ancien président de la Chambre d'agriculture. Invivo, ça a été longtemps Monsieur Mangin, Philippe Mangin, que tout le monde connaît, dans l'Est. Et maintenant, c'est Pascal Callot, de Monsieur Callot de la Vendée,
président de la CAVAC en Vendée. Donc, vous voyez la manipulation. Il a parlé du Mercosur, il a fait croire qu'il était contre. Il a une société là-bas, Mix Science, qui fabrique des aliments. Il s'est allié avec le groupe Salus, un groupe important de fabrication d'aliments du bétail là-bas au Brésil. Ils sont associés là-bas depuis très longtemps. Hein, et il est venu nous faire croire qu'il était contre les accords du Mercosur. Et à travers le groupe Avril, il est partout. En Pologne, il est en Turquie, il est partout. À travers InVivo, ils ont une compagnie aérienne du groupe Cordier, qu'ils ont racheté, le groupe Cordier, qui vend du vin dans les avions. Et il va faire croire aux gens, pendant les manifs, qu'il est contre le Mercosur. Moi, je ne sais pas comment il fait. Je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait. Hein. Jouer un double jeu, avoir des sociétés à travers le monde pour faire du business et aller expliquer aux jeunes ou moins jeunes qui sont sur les tracteurs, qu'il est contre le Mercosur, bah moi j'aurais peur de me faire prendre à partie. Hein. Moi je préférerais rester à la maison. Hein. Je resterais à me cacher. Hein. Je ne serais pas président de syndicat en jouant un double jeu comme ça. Hein. Soit on est dans un camp, soit on fait du business. Et à ce moment-là, on s'engage dans les groupes multinationaux, hein, et on sait qu'on est là pour détruire la paysannerie, mais on ne peut pas être les deux en même temps. Hein. Parce qu'être les deux en même temps, il fait du en même temps, comme notre président, mais moi j'aurais peur que la raquette me revienne dans la tête. Mais bon, c'est mon appréciation. Ensuite, il a parlé du prix. Il a un sacré culot. C'est lui, vous avez vu Pascal Massol, bravo à Pascal Massol, 2009. On est en 2024, vous avez vu ce qui a changé? Bravo à Denis, je le salue, de France Milbird en Bretagne, et tous ses collègues très courageux qui tiennent l'organisation de producteurs indépendante et transversale. Pendant ce temps-là, Monsieur Arnaud Rousseau, avec le métayer, avec Christiane Lambert, tous les gens de la FNSEA, ont soutenu les organisations de producteurs verticales, collées aux laiteries. Vous avez vu ce que ça donne? Vous avez vu le pouvoir des organisations de producteurs aujourd'hui chez Lactalis. Vous avez vu le pouvoir des organisations de producteurs chez Savencia, ex-Bongrain. Pas de pouvoir, parce qu'elles sont collées à l'industriel. Mais ça, on le savait. C'est 2009 qu'on l'a dit. Les coopératives, j'en parle même pas, elles ont été reconnues de fait organisations de producteurs. Donc là, c'est, comme disait Coluche, circuler, il n'y a rien à voir. Hein, c'est nous les patrons, bossez les gars, on vous donnera ce qui reste. Voilà. Alors pourquoi il est venu dans le 53? Parce que ça bouge. Dans certains départements, certains ouvrent les yeux. Ils voient qu'ils ont été menés en bateau. Ils voient qu'ils ont été manipulés. Alors je vous rappelle qu'en 2009, c'est intéressant de faire un retour sur le passé. Il y avait des gens, quand on avait fait la réunion dans la Sarthe, il y a un youtubeur bien connu dans la Sarthe qui était dans la salle. Et il nous expliquait avec les JA à l'époque qu'eux, ils vivaient à 28 centimes, la FNSEA. Ils ont tout fait pour que le mouvement soit détruit. Mouvement soutenu par l'ensemble des syndicats. Coordination rurale, Confédération paysanne, MODEF. Tous les syndicats étaient avec l'appli contre la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et eux, ils expliquaient 28 centimes. À l'époque, on demandait 40 centimes. Et dans ceux qu'on demandait 28 centimes, beaucoup sont plus producteurs de lait. Ou ils ont monté d'autres productions à côté pour continuer les élevages. Sauf qu'à l'époque, ils rigolaient de nous, ils disaient « continuez de jeter du lait, comme ça, nous, ça nous en fera davantage à livrer. » Ouais. Ils n'en livrent tellement que certains, ils n'en livrent plus. Et qui c'est qui avait raison sur la gestion des volumes? Une gestion européenne, puisqu'on est dans l'Europe, une gestion européenne des volumes et des prix. Vous avez entendu ce qu'a dit Pascal Massol, une répartition de la valeur ajoutée dans la filière. À quel moment on l'a vu depuis 2009? Jamais. Quel homme politique? C'était Sarkozy, quand Pascal Massol a été à l'Élysée. Quel homme politique a fait quelque chose? Sarkozy? Rien. Bruno Le Maire, il a donné nos références laitières à Lactalis, Savencia et nos coopératives. Le gouvernement Hollande? Rien. Le gouvernement Macron? Rien. C'est facile de mesurer. Hein. Il suffit de regarder. Combien il y avait de producteurs en 2009? Combien il y en a aujourd'hui? Et parmi ceux qui ont arrêté, combien se sont payés de maisons au bord de la mer? Quelle est la situation des producteurs de lait? Combien, là je parle du lait, mais c'est pareil pour le reste de l'élevage, hein.
Combien de producteurs se sont suicidés depuis ce jour-là, avec cette non-répartition de la valeur ajoutée, parce qu'il y a une situation d'oligopole des industriels. Alors, qui nous fasse croire qu'il est contre le Mercosur, j'espère que les paysans vont être de moins en moins nombreux à avaler la couleuvre, parce que celle-là, elle est grosse quand même. Hein. Allez voir sur Internet l'activité du groupe Avril, l'activité du Nigrin et l'activité d'Invivo. Et vous m'expliquerez comment ils peuvent être contre les accords de libre-échange, qu'ils soient Mercosur ou les autres. Ils sont pour tous les accords de libre-échange. Ils jouent un double jeu permanent. Voilà. Et ils essayent d'enrouler des jeunes pour trouver des petits soldats, pour continuer d'amener une seule chose qu'ils ont besoin. Que ça soit de la viande bovine pour les abattoirs, que ça soit des moutons, que ça soit de la volaille, que ça soit des veaux de boucherie, que ça soit du lait, ils ont besoin de couillons pour amener la matière première. Des couillons qui travaillent beaucoup, s'ils peuvent s'agrandir, c'est encore mieux. S'ils peuvent se moderniser, tout robotiser, c'est encore mieux. Parce qu'ils vont faire un volume important avec peu d'unités de travailleurs. Ils n'auront pas le temps d'aller manifester parce qu'ils seront au taquet dans le boulot. Ils n'auront pas le temps de réfléchir. Ils vont être super attachés aux outils, super endettés, via le réseau coopératif et le réseau bancaire. Et ça, c'est des travailleurs idéaux. Ça travaille toute l'année, il n'y a pas d'arrêt maladie, pas d'allocation de remplacement, il n'y a rien besoin. Les gars, ils sont calés sur les tracteurs, ils bossent. Voilà le schéma qui a été mis en place. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous m'envoyez, tous vos soutiens. Envoyez des mails et des SMS, envoyez pas des lettres, parce que ça, faut lire, ça fait long à lire. Hein, je vous remercie, mais très bien. Et vous avez bien compris la manœuvre. Donc là, on repart dans une série de manifestations. Ils vont faire intervenir des gens sur les plateaux bien choisis pour faire diversion. Vous verrez ce que je vous dis. Ça a commencé ce soir. Les normes, on a trop de normes en France. Détourner le débat. Le seul et unique débat qui tient, c'est la marge nette. Quelle est notre rémunération nette avec de l'élevage? Qu'avec de l'élevage, hein. Pas avec madame qui est infirmière de nuit. On parle bien de l'agriculture. Pas avec madame qui est pharmacienne. Hein. Je parle de la marge nette d'un producteur de moutons, d'un producteur de lait, etc., etc. Ne vous faites pas mener en bateau. Revenez au concret. Où part notre pognon? Hors Mercosur. La vache qui passe à l'abattoir, que vous retrouvez dans le magasin Super U ou Leclerc, quelle est la marge sur cette vache-là qui est partie de chez vous? Vous n'en avez pas plus que le Mercosur. Donc tout ça, c'est du vent. Ils vont faire diversion, comme ils font à chaque fois. Ils vont emmener des gens manifester, mettre des tas de fumier partout. C'est pas là qu'il faut aller. Il faut demander des comptes à ceux qui nous ont trahis depuis 2009 et même avant 2009, bien entendu. Parce que d'autres avaient essayé avant. La coordination rurale avait essayé en 92, les paysans travailleurs avaient essayé avant. C'est à chaque coup, on recommence à remettre en cause le système. Et on n'arrive pas à en venir à bout. Parce que pour en venir à bout, il faut une intersyndicale. Il faut se regrouper avec des gens et avoir un seul objectif. Le revenu. Tout le reste, c'est du vent. Merci, à bientôt.